Bonjour et bienvenue sur ce webinaire dédié à l'amélioration de la gestion des équipements et de protection individuelle. Je me présente avant tout, je suis François Dodard et je suis responsable des solutions à valeur ajoutée chez RS. Et aujourd'hui, je serai accompagné de mon collègue Olivier. Olivier, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Bonjour, Olivier Ventuy comme Pont-de-Ville. Bienvenue également à ce webinaire. Je suis en charge du développement de nos activités autour des équipements de protection individuelle et d'une manière générale la sécurité. J'ai rejoint le groupe il y a une année maintenant en ayant 27 ans d'expérience en France sur le marché des équipements de protection individuelle, ayant à la fois travaillé chez des fabricants et des distributeurs. Et ça fait une dizaine d'années que j'ai un fort intérêt pour ces solutions pour améliorer effectivement la mise à disposition et l'optimisation de la gestion des flux autour des équipements de protection individuelle. Merci Olivier. Je serai aussi accompagné de Chloé Sillier qui sera là pour recueillir toutes les questions. Donc surtout n'hésitez pas pendant la présentation de ce webinaire à nous poser des questions. Donc on va pouvoir démarrer. Donc en fait aujourd'hui on s'aperçoit qu'est-ce qui se passe il y a un développement, une émergence des nouvelles technologies issues de l'industrie 4.0 et on reviendra un peu plus tard ce que signifie l'industrie 4.0, mais là on peut déjà dire que voilà, c'est la connexion des équipements. On parle beaucoup d'Internet des objets, où on peut parler aussi d'intelligence artificielle. Et en fait, ces nouvelles technologies permettent une avancée dans l'optimisation de la gestion de tous ces équipements de protection individuelle. On voit aussi que ça peut aussi concerner les petites fournitures industrielles. Le fait d'optimiser cette gestion permet de toucher deux aspects qui sont importants et pour toutes les sociétés, qui sont le TCO et le RSE. Il est important quand on aborde ce sujet-là, qu'on puisse comprendre en fait les différentes possibilités pour avoir une vision claire de ce qui est faisable, mais surtout mesurable. La notion de ROI est extrêmement importante. Donc là, aujourd'hui, on va voir un petit peu les basiques, on va passer sur présenter des solutions qui existent aujourd'hui pour optimiser la gestion des EPI. Puis on vous parlera aussi des prochaines étapes. Donc, au niveau des basiques, on va déjà parler de tout ce qui est industrie 4.0, du TCO et du RSE pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, que signifie Industrie 4.0? En fait, c'est la période dans laquelle on vit, c'est la convergence de l'informatique et du développement de l'intelligence artificielle, c'est les big data, comme on dit. Donc, en fait, la gestion des données, l'analyse de ces données, l'Internet des objets. On parle aussi parfois d'usines intelligentes. Donc, en fait, c'est tout cet aspect-là qui se développe vraiment à vitesse grand V. Et vous voyez en fait les différentes étapes on va dire, de l'histoire industrielle qui a mené aujourd'hui à cette partie de l'industrie 4.0. L'écosystème, en fait, on a bâti un écosystème aujourd'hui pour répondre à deux enjeux majeurs. Le premier, c'est le TCO, le Total Cost of Ownership, c'est un terme en anglais. Et le deuxième, c'est la partie RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Le TCO, en fait, c'est, en résumé, on va y voir un peu plus tard, mais c'est la partie, tout ce qui concerne les coûts directs et indirects d'un équipement. Ça va nous permettre, en fait, d'émettre des solutions pour réduire les coûts au niveau de la maintenance, des coûts au niveau des interventions, de réduire les coûts de stockage et optimiser les équipements. Sur la partie RSE, si on veut apporter des solutions dans ce domaine, c'est pour toute la partie sécurité des sites, sécuriser les interventions, mais aussi sécuriser tous les employés, et donc, mais aussi de réduire les consommations énergétiques. Voilà les deux grands axes sur lesquels on a voulu aller pour
accompagner l'émergence de ces nouvelles technologies et surtout optimiser la gestion des EPI et des petites fournitures industrielles. Donc, qu'est-ce que le TCO? Comme je vous le disais, le TCO, c'est Total Cost of Ownership. Donc, en fait, bon, terme anglais, mais en fait, en français, c'est le coût total de possession d'une machine, d'un équipement. Donc, c'est en fait une méthode de calcul hein, qui reprend en fait qui se fait tout au long du cycle de vie d'un équipement. On parle aussi d'un asset. Le calcul du TCO s'appuie sur un ensemble de paramètres. Alors évidemment, il y a le prix d'achat des machines, il y a le coût d'acquisition, mais il y a tous les coûts induits. Mais aussi, on peut aussi calculer ce qu'on appelle le saving ou la réduction des coûts sur les process achats, sur les process de gestion de l'équipement, tous les process au niveau de la maintenance d'un équipement. Donc, si vous avez des questions sur le TCO, surtout n'hésitez pas à nous les poser. Mais voilà, en fait, en gros, voilà, le but, c'est de proposer des choses qui permettent de réduire les coûts chez nos clients. Donc, pourquoi le TCO, en fait? Pourquoi le TCO? Tout simplement parce qu'en fait, toutes les entreprises en fait font face à un accroissement accru des coûts. Ils cherchent en fait à réduire de façon optimum tout ce qui peut être tous ces coûts qui peuvent être réduits afin d'obtenir une meilleure rentabilité. Donc c'est vraiment une logique de TCO est importante et elle va solliciter en fait tous les départements. On peut parler de la finance, bien évidemment, en premier, mais la production, la maintenance, la direction générale. Donc, par contre, parfois, elle peut être amenée aussi le fait de parler de TCO, on peut être aussi amené à justifier des investissements nécessaires afin d'avoir ce ROI au bout à moyen ou long terme. Par contre, il est important de noter que sans les données du client, en fait, il n'est pas possible de calculer un TCO de façon optimum. On aura une vue limitée, on peut faire des moyennes, mais ce ne sera jamais une vue vraiment précise. Donc, c'est pour ça que d'obtenir les données, et je crois que c'est le plus dur pour toute société, mais obtenir les données est clé dans la mise en place et dans le calcul d'un TCO. Après, comme je vous disais tout à l'heure, on va parler de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. On parle aussi d'ESG. Alors, souvent, quand on est avec nos collègues anglais, on parle d'ESG. Mais en fait, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Donc, ça peut être au niveau environnement, ça peut être au niveau des conditions de travail. Voilà, ça, c'est des exemples. Vous avez l'ensemble des notions qui vous sont affichées. Et là, quand on va parler de pays, automatiquement, on va parler de RSE. Voilà, c'est extrêmement lié. Et la qualité des EPI est fondamentale pour la protection individuelle et pour une meilleure production pour toutes les sociétés. Un employé qui est mal équipé au niveau des EPI, les risques sont juste énormes, aussi bien pour l'employé que pour l'entreprise. Alors, quelles sont les solutions pour optimiser cette gestion des EPI? Donc, le premier, c'est le distributeur automatique. Donc, quelque chose qui commence à se développer de façon importante. On parle aussi parfois de vending machine. Donc, au niveau de ces machines, en fait, qu'est-ce qu'elles permettent? Elles permettent de réduire les consommations de 20%. Donc, ça permet de visualiser aussi les niveaux de consommation, les niveaux de stock. On peut gagner en productivité. C'est des machines, en fait, qui sont adaptées en fonction du type de produit. Vous allez avoir plusieurs technologies qui vont exister.
Mais elles permettent aussi, je vous dis, j'insiste là-dessus, la mise à disposition de vos équipements et de protection individuelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elles vont être adaptées au profil des utilisateurs. Cela signifie qu'en fait, tel technicien, vous allez identifier qu'il a besoin de telle blouse, de tel masque. Ça peut être aussi ça peut être des chaussures de sécurité. Alors, on va pas les mettre dans les distributeurs automatiques, ça va être plus être dans des casiers. Mais l'identification de l'employé va vous permettre d'identifier les produits qui vont avec, et les produits qui vont être utilisés. Donc, l'employé est lié à une fonction, et cette fonction va amener le choix de telle ou telle référence. C'est là l'importance d'un distributeur automatique, ce qui vous permet d'avoir, encore une fois, cette visualisation et la connaissance de qui prend quoi et à quel moment. C'est les solutions qu'on propose aujourd'hui chez RS. On appelle ça, dans notre jargon, le terme de RS Van Stock. C'est notre gamme de machines. On travaille avec différents partenaires, donc qui nous permettent de couvrir l'ensemble des besoins. C'est vraiment le côté une solution de distribution automatique et sécurisée. Ça vous permet d'avoir un contrôle strict, une traçabilité optimum de tous ces produits. Vous allez avoir des machines à vrille, vous allez avoir des machines à carrousel. Voilà, c'est ces deux technologies aujourd'hui. Carrousel, vous savez, c'est des plateaux tournants. Et ce qui permet, en fait, d'augmenter la disponibilité des produits. Vous n'avez pas besoin d'avoir une personne qui est là pour donner tel ou tel équipement aux collaborateurs. Et ce qui permet aussi, au final, d'éliminer les déchets de processus et surtout de réduire l'empreinte carbone, ce qui est loin d'être négligeable. Et vous voyez, on est sur une partie de TCO parce que vous allez réduire vos coûts d'achat, mais on est aussi sur une logique du RSE parce que il y a le pays, bien évidemment, pour les collaborateurs, mais la partie réduction de l'impact carbone, qui est non négligeable. Olivier, si tu veux bien Oui. prendre le... Merci François pour la définition des deux notions de TCO d'une part, de RSE d'autre part, et puis la présentation d'un premier type de dispositif avec la vending machine. Je vais effectivement entrer un petit peu plus dans le détail de ce dispositif en vous évoquant tout d'abord le type à la fois d'équipements de protection individuelle, mais plus globalement d'autres consommables industriels qui sont destinés effectivement à cette solution. Pour ce qui concerne les EPI, ce sont essentiellement des EPI qui représentent un fort enjeu pour les employeurs, où potentiellement la rupture de tel ou tel type de pays peut mettre en péril même l'activité du site. Ce sont aussi des EPI en règle générale d'assez faible volume, mais à forte rotation, qui permettent effectivement d'envisager une gestion optimisée de leur mise à disposition. Ce qui est également intéressant et important de prendre en compte dans la réflexion à ce type de projet, c'est de ne pas strictement se restreindre et se limiter aux seuls équipements de protection individuelle, mais dans la démarche de réflexion, c'est de pouvoir identifier tout autre type de consommable qui pourrait être mutualisé pour rendre le projet d'autant plus pertinent et profitable pour le site industriel. Donc vous avez ici une illustration de quelques types de pays qu'on peut effectivement envisager de gérer via la première solution que François a présentée. Ça peut être du gant, ça peut être de la protection respiratoire, de la lunette, de la protection auditive et en complément quelques petits outillages industriels et consommables industriels. Je vais enchaîner en présentant les avantages de ce type de dispositif, de la vending machine, sur la slide suivante. Donc, François a évoqué certains d'entre eux déjà. Je vais simplement les développer et puis les illustrer de quelques exemples issus de mon propre retour d'expérience sur ce sujet. Donc, la disponibilité est évidemment l'enjeu premier pour les employeurs, que de rendre accessible au travers de leurs obligations légales tous les moyens de protection, compte tenu de l'analyse des risques qui a été effectuée au préalable. Donc l'avantage de ce type de solution, c'est effectivement de rendre disponible à l'ensemble des collaborateurs ces équipements de protection individuelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette disponibilité induit aussi
la réduction, voire l'arrêt des ruptures occasionnelles de stock et permet aussi de réduire et de proscrire sensiblement les stocks pirates qu'on peut retrouver dans certains ateliers, par exemple. Donc ça, c'est le premier avantage, la disponibilité. Deuxième avantage, la flexibilité. Cette solution, en fait, s'adressant à différents types de petits équipements de protection individuelle ou de petites consommables industriels, permet effectivement, au travers de la configuration optimisée, d'envisager la réduction des fréquences de remplissage pour effectivement améliorer la gestion des stocks, gagner en temps et en productivité, comme François l'a évoqué. Et ce qui est intéressant également au travers de cette notion de flexibilité, c'est de pouvoir tout autant paramétrer soit des seuils d'alerte, soit de prévoir l'édition périodique de plans de réapprovisionnement. Là aussi, pour éviter les ruptures de stock, si toutefois sur une période donnée, il y avait un pic de consommation par rapport à la normale, c'est l'avantage d'avoir paramétré des seuils d'alerte. Et puis pour optimiser la gestion des remplissages et la fréquence des remplissages, en pouvant émettre en automatique des plans de réapprovisionnement. Le gain de temps découle de plusieurs facteurs. L'un d'entre eux étant qu'un des enjeux, quand on réfléchit à ce type de projet, consiste à bien identifier à quel endroit du site, au singulier ou au pluriel, le ou les vending machines pourront être positionnées. Dans certains cas de figure, ce sera au plus proche des sites de production, par exemple à l'entrée d'un atelier. Dans d'autres cas de figure, ce sera sur des points de passage très fréquents qu'empruntent tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc ça peut être à proximité des espaces de pause, ça peut être à proximité des vestiaires. Cette réflexion, elle est importante en amont pour là aussi optimiser les déplacements et pour faire gagner en temps. Sur un des clients chez qui j'ai eu dans mon parcours professionnel l'occasion de mettre en place de ce type de solution, toutes les économies induites par l'optimisation des déplacements, l'optimisation de la gestion et de la configuration du distributeur ont permis d'économiser jusqu'à l'équivalent de 2/3 d'un temps plein d'un collaborateur qui précédemment au magasin passait les commandes, réceptionnait les marchandises, les mettait en stock, les distribuait et accueillait le personnel en son magasin. Donc c'est un réel bénéfice de cette solution. L'économie, François y a fait référence précédemment, donnant le chiffre de 20%, c'est effectivement ce qu'on constate. Toutefois, il peut y avoir aussi des bénéfices indirects par la nature même du changement des comportements des utilisateurs et donc à ces économies directes par la baisse des consommations. Le fait de changer les comportements peut aussi avoir des bénéfices en termes de réduction du gaspillage dans d'autres activités au quotidien. La maîtrise complète de la distribution, on l'a déjà évoqué, François y a fait référence, mais ce type de dispositif permet aussi de gérer par exemple un contrôle d'accès aux distributeurs, certaines personnes y ayant droit, d'autres n'y ont pas droit, et un contrôle d'emploi de par l'analyse des risques et de par une fiche de poste, par exemple, qui illustre à quel équipement de protection individuelle, en fonction de son métier, les collaborateurs peuvent avoir accès. Ça permet effectivement là aussi d'adresser les bons produits au bon profil. Et donc d'une manière générale, le distributeur permet aussi également, de par l'écran tactile, de donner accès à un certain nombre d'informations complémentaires, qu'il s'agisse des fiches techniques, qu'il s'agisse des documentations réglementaires, et pour certains EPI qui sont assujettis à des modes d'emploi ou à une information préalable à son utilisation, de pouvoir faire en sorte que l'utilisateur acquitte du fait d'avoir bien pris connaissance du mode d'emploi avant même de pouvoir se voir délivrer le produit. Donc c'est vraiment une solution globale qui va plutôt concerner, comme c'est mentionné en synthèse de cette slide, des produits à forte rotation, à forte valeur ajoutée, et j'ajouterai à fort enjeu en termes d'activité de production. Je te repasse la parole, François. Merci beaucoup, Olivier. Après, le deuxième type de solution qu'on peut proposer, ce sont des casiers et des casiers connectés. Alors pourquoi connectés? Parce qu'en fait, tout simplement, l'ouverture de ces casiers ne peut se faire que par le biais d'un badge, ce qui vous permet de savoir qui a pris quoi et à quel moment. Alors les casiers sont surtout destinés aux produits un petit peu plus volumineux. On va en penser aux chaussures de sécurité, on en reparlera un peu plus loin, ou à d'autres types de produits. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est le côté, l'accessibilité des équipements. On peut aussi gérer du click and collect
Typiquement, vous avez un collaborateur qui doit intervenir parce que vous tournez en 3-8 et il doit intervenir la nuit. Il a besoin de tel ou tel équipement de protection individuelle. Typiquement, le magasinier peut préparer le colis, le mettre dans le casier et on envoie une notification au collaborateur qui, lui, quand il prend son poste le soir, quand le magasinier n'est plus là, il récupère en fait tous ces équipements et il peut faire son travail de façon sereine. Bien sûr, les casiers peuvent être utilisés dans un autre cadre pour la mutualisation du matériel, comme les appareils de test et mesure ou les équipements électroportatifs. Alors, il y a différents formats, différentes tailles. Là, vous avez un exemple de colonne, vous avez un exemple de colonne de 16 casiers, mais ça peut être des colonnes de 4, des colonnes de 8, des colonnes de 10. Voilà, ça, en fonction en fait, des besoins. C'est extrêmement important en fonction des besoins, du type de produit que vous voulez mettre dedans. Voilà, notre équipe va être amenée à vous proposer la meilleure approche. De la même manière, voilà, comme pour la partie, on va dire, vending machine ou distributeur automatique, donc les lockers ou casiers. En fait, c'est le même principe que le vending, hein, c'est le côté solution de distribution automatique et sécurisée. Alors là, encore une fois, je vous parlais des appareils de mesure, des outils partagés, mais ça peut être aussi les solutions de sécurité ou ça peut être des boîtes de gants où vous voulez avoir un petit stock dédié. Voilà, c'est pour faciliter en fait la distribution spécifique. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à combiner aussi le distributeur automatique avec l'utilisation des casiers. Je vous donne un exemple où on a implanté un distributeur automatique avec pour le déploiement ou en tout cas la mise à dispo des blouses ou des masques pour énormément d'employés. Mais il arrive qu'il y a un groupe d'intérimaires qui arrivent en même temps. Ils vont pas tous badger sur la machine, ça prendrait trop de temps. Donc, du coup, le manager a accès à des casiers pour pouvoir donner, on va dire, en quantité suffisante ces produits. Voilà, mais là, c'est une analyse qu'on fait avec vous et on vous accompagne sur cette approche. Alors oui, en termes de profil, hein, c'est évidemment sensiblement différent de ce qu'on a vu précédemment sur les vending machines. On va effectivement, comme François l'a évoqué, pour ce qui concerne les équipements de protection individuelle, avoir des EPI plus volumineux. Donc François a évoqué les chaussures de sécurité, mais ça peut bien évidemment, par exemple, aussi concerner les protections de la tête avec notamment des casques ou alors des vêtements, notamment des vêtements relativement volumineux comme des parkas, par exemple. Et puis pour ce qui concerne, je dirais, les équipements de protection à plus faible valeur ajoutée, on va en général effectivement trouver des articles qui concernent des gammes d'usage court. Donc François a évoqué les gants jetables, mais ça peut être des combinaisons ou des blouses. Là, on va plutôt avoir une gestion de ce type d'équipement de protection individuelle, non pas à l'article unitaire, mais au conditionnement qui peut être un carton ou qui peut être une boîte. Donc l'avantage des casiers, de par là aussi les différents formats qui existent, c'est de pouvoir adresser chaque type de conditionnement de manière optimale. Et là aussi, dans la même logique que dans la vending machine, il est intéressant en amont de pouvoir mutualiser et jumeler à l'EPI d'autres types de fournitures industrielles. On retrouve exactement la même logique avec les casiers. L'idée étant de pouvoir rendre accessible pour le coup des outillages de l'électroportatif qui peuvent évidemment aussi, de par leur encombrement, être rendus accessibles par les casiers. Les avantages qui en découlent sont globalement les mêmes, bien évidemment, donc je ne vais pas reprendre tout ce que nous avons évoqué précédemment. Simplement, en termes de flexibilité, mentionner et insister sur le fait que ça permet, ce qui n'est pas le cas de toutes les solutions de vending machine qu'on trouve sur le marché, de gérer des articles plus volumineux. Donc, ça permet de ne pas être discriminant finalement dans l'approche des produits, mais par justement l'addition des deux types de solutions, que ce soit vending machine et casier, de pouvoir ne mettre aucune limitation finalement à tout type de pays, quel que soit leur volume, de pouvoir gérer des grands conditionnements. Tout ce que j'ai évoqué sur l'optimisation de la gestion et du gain de temps se retrouve évidemment. L'idée étant, par le fait de pouvoir gérer du click and collect, de pouvoir à un site industriel envisager de totalement externaliser
la gestion de ces stocks en EPI. Et c'est probablement le principal bénéfice à retirer du fait de pouvoir combiner des casiers avec une vending machine, c'est-à-dire de rendre à la fois des produits accessibles en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les plus critiques et ceux à plus forte rotation, tout en mettant en place, par exemple, des catalogues électroniques qui permettent à un collaborateur d'exprimer un besoin et de gérer le flux d'approvisionnement au click and collect en mettant à disposition le produit dans le casier. Voilà. Et donc, effectivement, le casier a l'avantage aussi d'apporter une gestion totalement sécurisée des équipements, qui va même jusqu'à la vérification de l'état de fonctionnement, par exemple, de l'outillage, et d'intégrer potentiellement aussi une logique de gestion de parc avec des vérifications périodiques et des alertes. Voilà, François, je te rends la parole. Merci, merci Olivier. La dernière solution qu'on va vous proposer, c'est le magasin autonome. Alors, pour le coup, on pourrait le comparer à une grosse vending machine ou un gros distributeur automatique. La technologie est sensiblement différente parce que là, on est basé sur de l'intelligence artificielle et du visiocomputing. En termes, on va dire simples, ce sont des caméras qui sont configurées non pas pour voir les personnes qui rentrent dans le magasin, mais plutôt qui sont configurées pour lire les produits qui sont dans ce magasin. Et typiquement, le technicien, le collaborateur, il s'identifie à l'entrée avec son badge. Il rentre dans cet espace, il prend le ou les produits dont il a besoin et il ressort. Et en fait, on a un rapport qui nous indique exactement qui a pris quoi, quand et en quelle quantité. Donc, généralement, c'est beaucoup utilisé sur des zones de chantier parce qu'on peut les mettre dans un format container. Et donc, pour le coup, sur les chantiers, l'utilisation d'EPI est quand même extrêmement importante, mais on peut gérer tous les formats, alors évidemment de l'EPI, mais aussi tout type de produits. Et cette technologie peut être, comme je vous le disais, sur des containers, mais aussi dans un environnement, je sais pas, ça peut être un espace grillagé, ça peut être une pièce qui est déjà existante, et là on peut aménager un rayonnage avec ces caméras qui vont, encore une fois, analyser tous les produits qui sont prélevés dans ce rayonnage. Il y a une chose qui est importante, que ce soit sur le distributeur automatique ou même sur le magasin autonome, voire même sur les casiers, on assure aussi le réassort automatique de ces équipements. Donc, ce qui permet d'avoir à tout moment des installations avec des produits à l'intérieur. Donc, donc là, on définit, est-ce que la personne doit passer une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Parfois, ça peut être 2 fois dans la semaine en fonction du rythme d'utilisation. Mais on peut assurer, en tout cas, c'est pas une obligation, mais on peut assurer le réassort automatique de ces équipements. Donc, concernant encore une fois sur le côté magasin autonome, voilà, c'est un peu le même principe que le distributeur automatique ou les casiers. Voilà, vous pouvez suivre et gérer toutes les catégories de produits. Je vous avais dit, il n'y a pas de limite de taille quelque part. Vous avez une vision à distance de votre stock et vous gérez votre assortiment. Et la chose importante aussi, vous pouvez gérer multi-fournisseurs. Donc ça, c'est une notion qui est quand même importante dans l'utilisation d'un magasin autonome. Alors, on va parler de l'EPI un peu plus. Olivier, je te laisse la main. Voilà, je reprends la parole à ce stade. Donc effectivement, jusqu'à présent, nous avons développé en détail nos solutions. L'idée à ce stade, c'est de vous donner une vision à la fois de ce que pèse en termes de potentiel le marché des équipements de protection individuelle en France. Donc vous avez sur cette slide une valeur qui est communément partagée entre les distributeurs et les fabricants d'un potentiel d'1,4 milliard d'euros, avec une classification somme toute assez courante qui décompose les gammes en d'une part la protection de la tête, qui est la principale catégorie, la protection du corps et anti-chute qui arrive en deuxième position, et ensuite la protection des mains et la protection des pieds. Ce que je peux ajouter comme commentaire, donc, c'est que ce segment de l'équipement de protection individuelle est très clairement aujourd'hui
une des deux priorités dans la stratégie du groupe RS en France, et que cette priorité donc se traduit par une offre RS qui se développe. Donc sur la slide suivante, c'est illustré par le fait que dans notre approche, nous gérons aujourd'hui 15 000 références articles taillés disponibles sur notre site internet. L'idée étant chez RS effectivement d'appréhender ce marché de l'EPI en capitalisant sur nos atouts, qui sont notre modèle digital d'une part et notre logistique et nos capacités de stockage d'autre part, tout en positionnant effectivement avec une stratégie qui a quelques caractéristiques propres, l'une d'entre elles étant d'associer effectivement à la fourniture des produits un certain nombre de services, ce qui était l'élément constitutif même de ce webinaire. Sans entrer dans le détail, par rapport aux 4 sous-catégories du marché de l'EPI que j'ai évoquées précédemment, chez RS, effectivement, ça se traduit en 11 sections qui déclinent effectivement de manière un petit peu plus fine l'ensemble des catégories de la protection de la tête en sous-catégories, et c'est ce qui est illustré ici. Cette stratégie, évidemment, s'inscrit dans le cadre de partenariats avec des grandes marques leaders. François, donc c'est la slide suivante, s'il te plaît, avec effectivement un certain nombre de fabricants partenaires d'ores et déjà accessibles au travers de notre canal de distribution. Et depuis ma prise de fonction il y a un an, effectivement, un travail d'enrichissement et de diversification de nos partenariats. Donc des partenariats en cours et à venir à relativement court terme, et puis toute une phase de prospection également de nouveaux partenaires, alors qu'il s'agisse de fabricants d'équipements de protection individuelle en tant que tels, mais plus globalement dans notre approche liée à la sécurité au sens large, des fabricants qui vont aussi adresser la problématique de la prévention des troubles musculo-squelettiques, par exemple. Voilà. À ce stade, donc, nous avons évoqué les concepts, les solutions et l'illustration des potentiels en EPI. Et pour illustrer ceci, je vous propose de passer une courte vidéo qui vous présente un certain nombre de nos solutions. Je vais vous présenter les différentes solutions d'inventaire que nous proposons aujourd'hui à nos clients. La première solution que je vais vous présenter est le RS Bandstock que vous voyez ici. C'est un distributeur automatique qui vous permettra de gérer vos équipements d'EPI ainsi que vos petites fournitures industrielles. Le distributeur automatique vous permet de rendre accessibles ces produits 24 heures sur 24, mais aussi de contrôler la consommation de chaque article. La deuxième solution que je vais vous présenter, ce sont les casiers connectés. Grâce à un badge d'authentification, quand vous placez votre badge, vous rentrez un code du casier, vous validez, et là votre casier va s'ouvrir, ce qui permet de gérer tous les outils partagés tels que les équipements électroportatifs ou les appareils de test et mesure. La troisième solution d'inventaire que je voudrais vous présenter est le RS ScanStock. Cette solution permet aux clients, à nos clients, d'externaliser la gestion des petites pièces à forte rotation. Pour cela, on va s'appuyer sur ces étiquettes avec code barre où une personne des RS va venir flaguer ces codes barres, relever le stock et assurer le ressort automatiquement de tous ces bacs. La dernière solution d'inventaire que je voudrais vous présenter est le QR Stock. Cette solution, nous l'avons lancée il y a quelques mois. Elle permet aux clients, via le QR code, d'accéder directement à son panier de commande sur notre site internet. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques indications sur les possibilités. Je voulais juste parler un petit peu des prochaines étapes au niveau de RS, et notamment un point qui est quand même assez important, qui est le recyclage. Alors, je vais vous montrer quelques informations sur le recyclage. Je reviens en arrière. Voilà, en fait, aujourd'hui, on travaille avec un nouveau partenaire qui est écologique. Et en fait, il est important, en fait, parce qu'on parlait tout à l'heure de distributeur automatique de casier. Mon collègue Olivier vous a présenté un petit peu toute la partie développement au niveau de notre gamme et des fabricants avec qui nous travaillons. Mais je pense qu'il est important, il y a un point qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait après de tous ces produits-là?
parce qu'encore une fois, on s'inscrit dans cette logique de RSE. Et je pense qu'il est important en fait de voir un petit peu qu'est-ce qui existe pour en fait le côté un petit peu ce qu'on appelle le end-to-end, en fait du début à la fin de l'histoire, afin d'amener ce côté recyclage de tous ces produits, ou de donner en tout cas une deuxième vie. Vous avez des exemples sur des casques, des chaussures de sécurité, mais ça peut être tout type d'équipement. Et là, aujourd'hui, bon, voilà, c'est des exemples. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais voilà, c'est des exemples où aujourd'hui, il y a des innovations qui sont faites afin d'optimiser la récupération vous voyez, des cartons pour la récupération de charlottes, de masques, de blouses, mais aussi comme on va dire sur un format de palettisation, de récupérer des grosses pièces. Ça peut être des casques, ça peut être des chaussures de sécurité, j'allais dire des grosses, mais non, des chaussures de sécurité. Et en fait, il y a tout un process qui permet en fait de récupérer ces équipements-là, et les spécialistes, dont la société écologique, qui permettent un petit peu de récupérer et de recycler tous ces produits. Là, je vous mets dans la présentation, vous avez un exemple de recyclage. Voilà, sur les chaussures de sécurité, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est juste pour vous montrer que, en fait, il y a tout un cheminement qui se fait, qui s'opère afin de récupérer, de traiter et de recycler les chaussures de sécurité. Mais cela existe, ce type de process et ce type de recyclage existe pour tous les autres catégories de produits. Alors, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que faut pas se le cacher, il va y avoir des normes qui vont arriver, des textes de loi qui vont arriver, et qui va imposer de toute façon à toutes les sociétés de prévoir des plans de recyclage des EPI. Et c'est des choses qui peuvent arriver d'ici peut-être 1 an ou 2. Autant s'y préparer dès maintenant pour que ça devienne un réflexe pour toutes les sociétés de bâtir ce process de recyclage. Voilà, merci François pour cette projection sur l'avenir à court terme. Pour conclure cette présentation et pour poursuivre dans la découverte de nos solutions, 3 temps forts dans les prochaines semaines. Dès la semaine prochaine, donc, nous participons au salon Préventica Toulouse du mardi 19 au jeudi 21 septembre. Courant octobre, du 10 au 12, nos équipes seront également présentes en Anjou, au salon professionnel le CPM. Et enfin, en fin d'année, nous organisons un événement qui s'appelle le Tech Day et qui se déroulera au stade Pierre-Mauroy de Lille le 16 novembre. Voilà, je te laisse la parole François pour quelques mots de conclusion. Merci. Merci beaucoup. Je vois que nous avons une question, si la société en fait peut assurer le recyclage des bombes aérosols. Bonne question. Si vous donnez vos coordonnées, on peut se renseigner auprès de notre partenaire. Je dois avouer que là, je ne sais pas du tout, parce que c'est quand même particulier les bombes aérosols. Mais on peut se renseigner si vous nous laissez vos coordonnées. De toute façon, vers en fin de présentation, vous avez notre adresse mail. Donc, si je passe à la page suivante, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser, et on se fera un plaisir d'y répondre dans les jours qui viennent. Pas d'autres questions? Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère qu'on aura pu apporter certaines réponses à vos questions. Mais en tout cas, encore une fois, on se tient à votre disposition, que ce soit Olivier ou moi-même. Ça peut être sur des besoins sur les différentes solutions, comme des questions concernant l'ensemble de notre offre en EPI. On se fera, encore une fois, je vous dis, un plaisir d'y répondre. Écoutez,
il me reste à vous dire un grand merci, passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.